En réanimation, n'importe quelle pathologie grave aboutit à ce qu'on appelle la défaillance multiviscérale. Mmh. Et c'est pour ça que souvent des patients viennent en réanimation. Qu'ils aient eu un cancer, ils se soient croûtés sur l'autoroute ou quoi que ce soit, ou une grosse pneumonie. On s'en fout. La cause initiale, on s'en fout. À la fin, tous les systèmes institutionnels du corps, les systèmes de survie, l'hémodynamique, la respiration, la fonction neurologique, la fonction rénale et métabolique, la fonction hépatique, la fonction hématologique et de coagulation, se mettent à défaillir et faire l'inverse de ce qu'elles cherchaient à faire. Le rein ne filtre plus les toxiques, il les accumule. Il ne maintient plus l'homéostasie du bain intérieur de sodium, potassium, etc. Et au contraire, il la dégrade. Le foie, qui devait fabriquer les protéines et les membranes dont on avait besoin, ne les fabrique plus. Au contraire, il répand des toxiques. Il ne détoxifie plus l'organisme. Il répand des toxiques. La coagulation, qui devait nous permettre de réparer les petits vaisseaux, s'affole et on se met à saigner de partout et à coaguler de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, Tout à fait. si vous prenez le corps social, nos fonctions vitales, système médiatique, système judiciaire, système exécutif, pouvoir législatif, l'université, l'école, etc. On reprend nos institutions, la monnaie, sont toutes arrivées à la contre-productivité maximale. C'est-à-dire qu'elles font l'inverse de ce qu'elles cherchaient à faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre société entière est un patient de réanimation en train de mourir. Est-ce qu'il faut s'acharner à le sauver? Ou est-ce qu'il faut accepter l'idée que, au fond, le système totalitaire est peut-être une nécessité évolutive pour mourir? C'est la mort d'une société. Et ça nous redonne notre liberté individuelle. Hannah Arendt parle d'atomisation. Le totalitarisme parle d'indifférenciation. On pourra y revenir. Il cherche à nous réintégrer à toute force dans la matrice. Il faut qu'on pense tous pareil. Et de l'autre côté, c'est non, je récupère ma liberté. J'ai été exclu du monde des médecins. Je fais ce que je veux maintenant. J'ai été exclu du monde des médias et des journalistes payés dégueulasses qui passent leur temps à répandre des mensonges et de la propagande. Chouette, je vais pouvoir faire enfin du journalisme différemment, etc., etc. Mmh. Et ça permet, pour conclure sur la contre-productivité, un spectateur qui écrit: «C'est la fameuse blague, vous n'êtes pas malade, l'autopsie prouvera que j'avais raison». Malheureusement, pour de nombreux sujets de santé, eh bien, c'est une blague qui n'en est pas une.